des petits livres pour raconter, des petits livres pour raconter. Dans le club des petits livres, il y a des enfants et des tigres. Dans l'imaginaire, tous les prisonniers sont libres de vivre pour raconter. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette émission qui s'intitule Des petits livres pour raconter. Elle est composée de 3 parties, une avec un écrivain, une avec une petite fille qui s'appelle Amy et un papa qui travaille au Luxembourg. À la fin, il y aura une présentation de la création de notre petit livre qui montre notre semaine. Je vais vous laisser entre les mains de Mathilde qui va poser des questions à Jean-Sébastien l'écrivain. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Jean-Sébastien Guillermo, je suis auteur et auteur de romans. J'écris dans le genre de la fantasy, c'est un genre de l'imaginaire. Pourquoi vous vous êtes mise à écrire ? C'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit et j'adore créer des univers imaginaires. Et donc c'est quelque chose qui me plaît autant qu'écrire. Et donc je fais un petit peu les deux en même temps. Qui vous a inspiré ? Il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont inspiré. Tolkien, Frank Herbert, H.G. Wells. Il y a beaucoup d'auteurs, principalement de l'imaginaire. Avez-vous eu cette passion d'écrire ? Tu veux dire à quel âge ? Oui. Déjà, quand j'étais tout petit, j'adorais raconter des histoires à mes camarades quand j'étais à l'école. Et puis plus tard, vers 20-25 ans, j'ai compris que ça pouvait être un vrai métier. Et donc là, j'ai continué à écrire de plus en plus. Depuis vous avez écrit combien de livres ? Alors j'ai écrit 3 romans, mais c'est la même histoire, c'est pour ça qu'on parle de trilogie. Donc c'est une histoire en 3 tomes. Comment s'intitule votre premier livre ? Alors le premier roman, le premier tome, c'est Les Terres Interdites. Et c'est la première partie de ma trilogie qui s'appelle Les Pirates de l'Escrogriffe. Merci d'avoir répondu à mes questions. Nous allons maintenant accueillir Amy. Bonjour. Peux-tu te présenter ? Je m'appelle Amy. 6 ans. Peux-tu me dire ce que tu as raconté dans tes livres ? J'ai raconté un que je trouve que le travail de mon père est très haut et le deuxième c'est ma mère et mes grands-mères. Est-ce que c'était difficile ? Un petit peu pour moi. Ça t'a plu ? Oui. Je vous remercie pour avoir participé à cette interview et d'avoir répondu à mes questions. Je vais maintenant vous laisser entre les mains de Camille qui va interviewer un papa travaillant au Luxembourg. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Amédou Amara et j'ai 35 ans. Quel travail faites-vous au Luxembourg ? Alors je travaille dans une société de gestion d'actifs. Et ce travail, c'est un travail de développement de fonds d'investissement. Je développe des produits financiers, je crée des produits financiers. Pourquoi avez-vous choisi de travailler au Luxembourg ? Alors je travaille au Luxembourg, déjà parce que ce métier-là, il existe, entre guillemets, que dans des villes comme Luxembourg, Paris, Londres, New York ou Singapour, ou voilà, des grandes villes un petit peu partout dans le monde. Et puis Luxembourg, ça me permet d'être pas très loin de ma famille, parce que moi, ma famille à moi, mes parents, j'ai grandi dans les Ardennes, et les parents de ma femme aussi, ils sont de Reims, donc ça nous permet d'être pas très loin de notre famille et de pouvoir faire des métiers qui nous plaisent. Quels sont les avantages ou les inconvénients au Luxembourg ? Alors, les avantages, c'est que le Luxembourg, c'est relativement petit. Et par conséquent, on peut très vite connaître beaucoup de monde.
Et c'est très important de connaître beaucoup de monde quand on travaille, parce que ça nous permet de faire des choses plus facilement, plus rapidement parfois, et d'être aussi au courant de plein de choses qui se passent, justement parce qu'on connaît du monde. Donc ça, c'est un des avantages. Un autre avantage aussi, c'est que ça nous permet d'habiter dans une ville plutôt petite, comme Thionville ou même Luxembourg, qui sont plutôt c'est pas des très grandes villes. Et on a une bonne qualité de vie. On peut passer du temps avec ses enfants, on peut aller en forêt, on peut faire plein de choses. Et les inconvénients, c'est que justement, comme c'est un petit peu petit, Luxembourg, et qu'il y a beaucoup de monde qui y travaille, il y a beaucoup de bouchons le matin, il y a beaucoup de monde dans le train. Et si le train est en retard ou s'il y a trop de monde en voiture, alors on peut vite être bloqué. Et donc ça peut être vite un problème. Quelles sont les différences entre la France et le Luxembourg? Alors la différence, c'est que déjà on ne parle pas nécessairement la même langue. À Luxembourg, on parle plusieurs langues. Il y a certaines personnes qui parlent forcément en luxembourgeois, qui est la langue locale, qui est la langue du Luxembourg, alors qu'en France, on a tendance naturellement à parler plus français. Au Luxembourg aussi, on parle français, mais on parle aussi parfois l'allemand. Et de plus en plus aussi, il y a beaucoup de personnes qui parlent l'anglais seulement à Luxembourg. Parce que justement, c'est une ville internationale et qu'il y a des gens qui viennent de partout dans le monde et qui ne parlent uniquement l'anglais. Donc ça, c'est une différence. Et puis, la culture luxembourgeoise, elle est différente de la culture française. Les gens sont peut-être un petit peu plus... comment je vais dire, ils ont l'air un petit peu plus froids, un petit peu plus distants, mais en réalité, quand on les connaît, ils savent aussi être sympas, alors que les Français, on a tendance aussi à être un peu plus naturellement relax et abordable parfois. Et puis les Allemands, les Luxembourgeois, comme ils sont près de l'Allemagne, ils sont un peu plus à cheval sur les horaires, par exemple, alors qu'en France, c'est un peu plus autorisé parfois d'être en retard, ou de commencer les journées de travail un petit peu plus tard. Alors qu'à Luxembourg, en général, on aime commencer les journées de travail tôt aussi. Donc culturellement, c'est des choses qui sont différentes entre la France et l'Allemagne, entre la France et le Luxembourg. Merci d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, je vais vous laisser entre les mains de Mathieu qui va vous présenter notre création. Pour finir cette émission, nous avons, avec mes camarades et l'aide d'une animatrice, créé un petit livre qui décrit l'aventure de ce projet et le déroulement de notre semaine. Tout au long de la semaine, nous avons préparé cette émission en plusieurs actions chaque jour. Nous avons d'abord commencé par trouver des idées avec nos connaissances sur l'Europe et le Luxembourg. Ensuite, nous nous sommes attribués les rôles et les tâches à faire, comme réfléchir au dialogue ou aux questions à poser aux invités, par exemple. Après une bonne répétition, et très utile pour bien connaître l'environnement du plateau de tournage, c'est bien de savoir tenir un micro comme moi ou être à l'aise face à une caméra, par exemple. Le tournage est arrivé pour conclure ce petit livre. Ce magnifique livre qui vient de Amy, je crois. Je vais laisser la place à Monsieur Ayoub. Merci d'avoir participé à cette émission et de nous avoir regardés.